Donc salut à toutes et à tous, c'est Max le boss du 13. Aujourd'hui j'ai décidé de refaire la vidéo sur Cinema 4D. De l'intro facile à faire, tout ça. De une parce que l'autre vidéo avait un format dégueulasse, faut le dire. Le format était pire, plus que d'obesque. C'était... En fait, vous y voyez rien. J'ai revu la vidéo. D'ailleurs, cette vidéo, j'hésite encore à la lever de YouTube parce que... Franchement, je suis pas fier de cette vidéo. Donc, et de deux aussi parce que je l'avais faite avec Cam Studio et maintenant j'ai Camstasia. Donc c'est quand même autre chose. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps. On va directement commencer par faire les pré-réglages de rendu. On va aller dans sortie, film vidéo, HD TV 720 29.97. Donc voilà, on clique sur celui-là. Toutes les images enregistrées, vous allez l'enregistrer. Je vais mettre tuto enregistrer ici film AVI parce que c'est un format que tous les ordinateurs peuvent lire pardon, et que tous les comment ça s'appelle et que YouTube accepte. Donc c'est parti, on va y aller. Tout d'abord on va partir pour créer un sol. Donc voilà, vous avez un sol, très bien, il est beau. Ce sol, on va le laisser comme ça pour l'instant, il va pas forcément nous intéresser maintenant. Donc vous y touchez plus, vous cliquez sur objet texte. Ici vous allez mettre, au lieu de à gauche, vous allez mettre centré. Votre objet texte, vous allez cliquer ici, vous faites votre nom. Donc moi c'est Max le boss du 13, je me écris Max LB13 parce que c'est le raccourci, ça va plus vite. Et en plus je trouve ça plus joli. Vous mettez 60 de profondeur si vous trouvez que le texte n'est pas assez de relief. Donc moi si je mets toujours 60, mais c'est un truc que j'aime bien en fait. Voilà. Donc à cet objet texte, avant de quitter l'objet texte, on va lui mettre quand même une police. Ça serait pas mal du tout. Moi je mets toujours elle. Je l'aime bien. Elle est jolie, je mets 72. Regardez comme ça donne. Non franchement c'est une très belle police. Ensuite on va faire de la couleur pour ce texte. Donc on va faire comme ça. Vous mettez sur couleur. Vous allez sur couleur. Là. Et moi je mets du rouge parce que c'est ma couleur préférée. Vous cliquez ici sur réflexion. Vous faites Fresnel et vous avez une très belle couleur. C'est parfait. Maintenant on va s'intéresser à notre sol. Notre sol on va lui mettre de la réflexion. Donc la couleur vous la touchez pas, vous la laissez comme ça. Vous allez cliquer sur réflexion. Et au lieu d'aller sur texture, vous allez mettre sur intensité. Moi je mets 50. Voilà. Vous pouvez mettre 100 aussi, mais je trouve ça pas très joli. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne en pré-rendu. Donc en pré-rendu ça donne ça. C'est pas mal du tout. Ensuite on va mettre un deuxième sol. Ça j'avais oublié de le faire. Donc, on va juste baisser celui-là un poil. On va mettre, vous cliquez toujours ici, sol. On va mettre un deuxième sol. Vous allez ici sur rotation et sur P. Vous allez marquer 90 et vous faites appliquer. Vous voyez, vous avez comme un mur. Vous allez le reculer. Parfait. En fait, je vais faire un scroll arrière pour vous montrer et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, sur tout ça, on va mettre, vous allez encore sur ici. Franchement, c'est cette application-là, c'est vraiment une application que vous allez vous servir tout le temps. Aussi bien faire des intros, parce qu'il y a la caméra, pour faire le sol, les environnements, la sélection, les arrière-plans, etc. C'est un truc que vous allez devoir retenir, parce que c'est un truc que vous allez tout le temps, mais alors tout le temps, utiliser. Ensuite, on va cliquer sur lumière ici. Cette lumière, on va la monter. Et on va la faire descendre comme ça. Par contre, je vais juste devoir faire comme ça. Voilà. Et comme ça. Voilà. Donc comme il y a de la réflexion, vous voyez, ça donne un truc pas mal du tout.
au rendu, ça fait un truc vachement sympa. Donc, je vous montrerai ce que ça donne au rendu. Vous voyez, c'est un truc qui est pas mal du tout. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est vous allez mettre un deuxième objet texte, mot graphe objet texte. Cet objet texte, vous allez marquer votre vous allez marquer, certains mettent http etc. Nous on va pas mettre ça. Si vous voulez le mettre, vous le mettez comme vous voulez. Moi je mets present. Voilà. On va mettre la police, on va mettre la même police que le nom qu'on a mis. Sauf que cette fois-ci, on va le mettre en 24, celui-là. Ouh, c'est un peu gros. Non, on va pas le mettre en 24. Vous allez retourner sous police. Et on va le mettre en 10. Et putain, pourquoi il bouge pas, lui? Ça rase la maudite. Bon, c'est pas grave, en cas on va le garder comme ça, c'est pas un problème. Donc lui, on va faire l'inverse du rouge. Donc on va lui mettre du bleu. Donc on fait pareil que tout à l'heure. On va sur couleur, je me suis trompé parce que j'étais dans réflexion. Voilà, ensuite on va sur réflexion, on clique sur réflexion, texture, Fresnel. Voilà, vous les mettez sur objet texte 1. Voilà. Donc vous faites comme ça. Ensuite, ce texte, vous allez glisser sous. Voilà. Ou à la limite, ce que je vous propose de faire, c'est vous allez faire lors de la vidéo. Ah ouais, pourquoi pas. Lors de notre vidéo, je regarde le temps d'enregistrement, 7 minutes, ça va. Lors de notre vidéo, en fait, de notre introduction, on va faire comme ça, en fait. Vous allez avoir un effet de mouvement. Vous allez avoir la caméra qui va tourner comme ça. Comme ça et tout. Et va faire un zoom, et là, il y a present qui va sortir. Ou à la limite, vous pouvez le faire derrière, comme vous voulez. Voilà. Ouais, non, quand on va le faire sortir du sol, ça fait plus sympa. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Donc, ben maintenant, il y a tout qui est prêt. Sauf que... Ah non, voilà, je sais ce qu'on va faire. On va partir de comme ça. Comme ça, vous voyez là, au pré-réglage de rendu. Vous voyez, vous avez max le bas du 13, on voit bien qu'il est en relief. Certains recherchent beaucoup ça. Donc, c'est parti. On va prendre notre caméra. On va cliquer sur ce petit bouton. Ce petit bouton, en fait, ça active la vue de la caméra. De ce que voit la caméra, on le voit nous là. Donc, on va mettre un petit repère là. Ensuite, tout d'abord, j'ai oublié de faire un truc. On va cliquer sur 150. Tac, glisser cette flèche. Voilà, on clique sur notre petit truc caméra. Donc j'ai mis pause, je sais pas si vous avez remarqué, parce que il y a ma mère qui est rentrée dans la chambre. Bref. Donc ici, on a notre caméra. On a mis notre petit repère. On a mis les F à 150. Donc on va tout doucement glisser jusqu'à 30. Et à 30, on va la mettre comme ça, la caméra à 30. Voilà, je mets un repère. Vous voyez? Ensuite, à 100, on va faire sortir notre present. D'accord? On clique sur le 100. Ensuite, à 140, on va faire un super zoom.
Non, même... Ouais, à 140, on va faire un zoom comme ça. Non, attendez, on va le faire passer. On va le faire passer dans un trou. Ça serait plus stylé. On va le faire passer par le trou du B. Voilà. On met un repère. D'accord, donc voilà notre vidéo. Mais pourquoi lui il est toujours là? Pourquoi lui il veut pas de... Attendez, on va mettre... Et voilà, parce que notre repère il est fichu. Ah, vous voyez là, voilà. Voilà. Donc, vous allez votre petite intro. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, ma soeur vient de rentrer dans la chambre cette fois-ci. Elle passe l'aspirateur, donc j'ai baissé le son de mon micro pour qu'on n'entende vraiment que ma voix. Donc, j'espère que vous entendez que ma voix. Donc, on reprend sur cette vidéo. Donc, vous voyez, notre texte sort du sol. C'est pas mal du tout. Et en plus, vous avez là, vous avez ce petit truc de suspens. Donc là, par exemple, quand il sort, ici, il redescend et après il se cale. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, on va juste racheter un petit scroll ici à 46. On va rajouter, merde, un petit scroll comme ça. On va le faire passer comme ceci. Et on clique ici. Donc nous avons, j'espère que ça va marcher, le petit scroll, au cas où vous le faites pas. Non, ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi. Bon, moi personnellement, je suis pas un as des as sur Cinéma 4D. Je débute en gros sur ça. Donc vous voyez, ça va vous donner un effet comme ça. Je trouve ça vraiment très joli. En plus, l'écriture va très bien. Donc voilà, je vais juste arrêter la vidéo une dernière fois en faisant pause pour faire le rendu de cette vidéo et vous montrer ensuite le rendu final. Donc à tout à l'heure. Donc re-salut tout le monde. Le rendu vient de se terminer. Finalement il a pas duré extrêmement longtemps. Il a dû prendre une dizaine de minutes. Donc je vais vous montrer le rendu final. Donc voilà. C'est pas mal du tout. Et bon là ça bug un petit peu, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai plein d'introductions. Donc je voulais vous rajouter, si vous en voulez une, parce que ça c'est vraiment des vidéos, des introductions extrêmement simples que je vous propose. Donc si vous en voulez une un petit peu plus complexe, tout ça, et vous n'arrivez pas à vous en faire une, demandez-moi, ça vous coûtera rien, enfin presque rien. Votre abonnement à ma chaîne YouTube, c'est tout. Ensuite, lors de la dernière vidéo, je vous parlais de l'arrivée de mon Dazzle. Mais en fait, je vais peut-être pas l'avoir le Dazzle, puisque j'ai un ami qui m'a informé et qui m'a dit qu'on pouvait capturer à partir de la Wi-Fi, c'est-à-dire si votre Play est en Wi-Fi, que votre ordinateur est en Wi-Fi, grâce à des logiciels, on pourrait capturer. Donc, on est en train de se renseigner sur ça. Donc, il se pourrait que je fasse une économie de 40 €, que je vous propose des vidéos équivalentes à celles d'un HDPVR et d'un Dazzle. Donc, voilà. C'était pour vous dire ça. Et donc c'était Max le boss du 13. À la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, aimez-la et abonnez-vous. Ça coûte rien, c'est totalement gratuit. Donc ciao, à la prochaine.